et sœurs, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ et j'aimerais vous inviter à ouvrir l'Écriture avec moi dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 1er et au verset 1er. Lamentation de Jérémie, chapitre 1er, verset 1er. Laissez-moi, avant que nous lisions ce passage, les 9 premiers versets, vous introduire ce livre biblique. Je l'ai intitulé « Les larmes de l'Éternel » ou la poésie de la souffrance et du désastre selon les lamentations de Jérémie. Les lamentations de Jérémie sont un texte poétique dans la Bible et à travers ce texte, nous allons parler des chutes et des tragédies des hommes. Nous n'avons pas toujours les armes nécessaires ni le langage nécessaire face aux chutes et aux désastres que nous pouvons voir ici-bas. Quel langage tenir lorsque le désastre frappe la porte d'une vie? Quels mots pour les mots d'un cœur brisé lors d'une chute retentissante? Comment espérer au cœur du chaos amené par la brèche du péché, de la rébellion? Que faire face aux plaintes et aux gémissements des destructions que nous voyons tout autour de nous? Pour le prophète Jérémie, et le titre est parlant, il faut se lamenter. Il faut pleurer, il faut gémir, il faut avoir le cœur de Dieu, parce qu'à travers les lamentations de Jérémie, ce n'est pas le prophète seulement qui pleure, c'est le Seigneur. Ce sont les larmes de l'Éternel qui coulent à travers sa plume et ils nous saisissent. En arrière-plan de ce texte, nous le verrons ensemble ce matin, il y a la chute de Jérusalem. Et Dieu avait maintes fois prévenu son peuple de cette chute à venir s'il ne changeait pas de conduite. Il avait même déjà dit par Jérémie dans sa grande prophétie, et je le lis pour vous au chapitre 9, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. » Alors le prophète va être appelé par Dieu à gémir, à se lamenter face à la condition réduite de Jérusalem lors de sa chute et de l'invasion de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dans l'Ancien Testament. Et cette chute de Jérusalem, frères et sœurs, elle est symptomatique de toutes les chutes des hommes ici-bas. Et nous en voyons tout autour de nous. Il y a des hommes qui parfois perdent le cours de l'existence, chutent profondément dans le péché, et cela nous atteint, nous touche. Pour certains, ce sont la chair de notre chair, le produit de nos entrailles. Ils sont tombés loin de la face de Dieu, et comme le prophète Jérémie, nous pleurons. Nous avons au fond de notre cœur, à une moindre mesure, bien sûr, ce que l'Éternel a vécu lors de la chute de son peuple, lors de la chute de Jérusalem. Alors, attention, j'aimerais dire que les lamentations de Jérémie ne sont pas des jérémiades. Il n'y a pas dans ce texte une situation sans retour. Il y a au milieu de cette prophétie, au chapitre 3, et vous connaissez bien ce texte, une note d'espérance. Le prophète dira « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Alléluia, béni soit Dieu. Néanmoins, ces versets que vous connaissez bien, que vous avez certainement entendu prêcher des dizaines de fois, ces versets d'espérance, de grâce, de consolation, de restauration, ne sont pas prêchés par Jérémie dans le vide. Elles ne résonnent pas dans le vide, excusez-moi l'expression. Elles résonnent au milieu de toutes ces lamentations.
pour bien comprendre, Lamentation 3 ne peut pas se lire sans Lamentation 1 et 2, ni 4 et 5. C'est au cœur de ces lamentations que cette prophétie d'espérance va jaillir. Alors c'est pour cela que j'ai désiré vivement vous prêcher le livre des Lamentations de Jérémie. Aussi loin que je puisse remonter dans ma mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu beaucoup de prédications sur tous ces textes. Oh, j'ai entendu prêcher que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais je n'ai pas beaucoup entendu de prédicateurs s'attarder sur les chapitres 1er, sur les chapitres 2e, ni les chapitres 4e et 5e. Et pourtant, c'est le langage de Dieu qui est exprimé face aux désastres et aux chutes des hommes, et c'est aussi un regard puissant sur l'un des événements majeurs qui a marqué l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, cette chute de Jérusalem qui a amené l'exil en Babylone, puis la reconstruction du temple sous Esdras, Néhémie, avec Zorobabel, Josué, les prophètes Agé et Zacharie. Et ce n'est que lorsque Jésus viendra par la suite dans ce second temple qu'il amènera l'espérance d'un retour nouveau, de quelque chose de glorieux. Et nous avons dans les textes de l'Évangile cette histoire, ce récit de Jésus qui est présenté au temple et que Siméon, qui attendait la consolation de l'Éternel, va recevoir dans ses bras, sachant maintenant, au bout de 500 ans, rendez-vous compte, que la consolation de Dieu était venue. Alors il faut bien comprendre, frères et sœurs, que l'événement de la chute de Jérusalem, elle a eu lieu en 587 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar, n'a pas été une petite affaire, puisque Siméon, 500 ans plus tard, attendait toujours d'être consolé. Et ce n'est qu'en Christ qu'il a pu voir le salut de l'Éternel, dira-t-il. Oui, le temple avait été reconstruit, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, vienne. Et Siméon l'a perçu. Il a pu partir en paix. Cela pour nous rappeler, frères et sœurs, qu'il n'y a que Jésus-Christ comme espérance pour relever ceux qui sont tombés. Il n'y a que Jésus-Christ comme espérance pour reconstruire sur d'antiques décombres. Il n'y a que Christ comme espérance pour relever de la chute. Et la Bible nous dit que c'est lui qui peut nous préserver de toute chute et nous permettre de paraître devant sa face irréprochable. Alléluia, que son nom soit béni. Voilà un tout petit peu le contexte des lamentations de Jérémie. Lorsqu'on entre dans les lamentations de Jérémie, excusez-moi l'expression, on pénètre sur un champ de ruines. Les armées de Nebuchadnezzar ont saccagé la ville. Ils ont réduit le temple en un monceau de pierre. Ils ont tué les sacrificateurs à l'intérieur. Ils avaient assiégé la ville pendant 3 ans. Et ils avaient amené la famine au sein du peuple de Dieu, au point, nous dit Jérémie, que les enfants erraient dans les rues et ils demandaient du pain et personne ne leur demandait, au point même que certaines mères avaient fini par manger leurs enfants. Nous ne mesurons jamais ce qui s'est passé ce jour-là, dans ces temps terribles où Nebuchadnezzar, envoyé par Dieu, a puni Israël. Il y a des milliers qui sont décédés et des milliers ont été rendus captifs. Ils sont partis nus et enchaînés à Babylone. De certains d'entre eux, vous les connaissez, ils s'appelaient Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Un autre s'appelait Ézéchiel, un autre Mardoché. Et vous connaissez toutes ces histoires dans lesquelles Dieu n'a néanmoins pas abandonné son peuple, mais il a permis une chute retentissante qui doit nous parler aujourd'hui. Parce que, frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler que la chute de Jérusalem, elle est symptomatique des chutes des hommes. Nous y trouvons toutes les raisons, toutes les causes qui amènent les chutes des hommes. Et cette chute de Jérusalem a été un véritable cataclysme dans le peuple de Dieu. Rendez-vous compte, pendant des siècles, Dieu avait envoyé ses prophètes
pour dire à son peuple, arrêtez de jouer avec le feu, arrêtez de me servir tout en servant d'autres dieux, arrêtez de mélanger les genres. Il avait envoyé Élie, il avait envoyé Élisée, il avait envoyé Osée, il avait envoyé Joël, il avait envoyé tant de prophètes pour dire à son peuple, génération après génération, marchez d'une manière digne de mon alliance. Et voilà que le peuple a toujours joué avec le feu. Maintes fois Dieu l'a prévenu, maintes fois Dieu l'a averti, mais Israël pensait que jamais le Seigneur ne mettrait à exécution ses menaces, puisqu'il avait promis qu'il ferait résider son nom dans cette maison. Et voilà que c'est malheureusement le contraire qui s'est passé. À un moment donné, Dieu a décidé dans sa colère de juger son peuple. Et frères et sœurs, c'est un grand rappel que si notre Dieu est plein d'amour, il est aussi plein de justice. Il est aussi le Dieu qui corrige, il est aussi le Dieu qui reprend. Alors, dans la chute de Jérusalem, nous pénétrons sur un champ de ruines, nous voyons tout ce que le prophète Jérémie va témoigner, et cela va nous saisir au cœur. Lisons maintenant ensemble, puisque j'en ai fini avec cette grande introduction, les 9 premiers versets de ce premier poème. Il y a 5 poèmes dans les Lamentations de Jérémie, qui sont les 5 chapitres. Et vous comprenez que le chapitre 3 est au cœur de ces 5 poèmes comme une note d'espérance. Et on va lire dans le premier poème les 9 premiers versets. « Et quoi, dit le prophète Jérémie, elle est assise solitaire, cette ville si peuplée, elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États, elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent. Ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. Amen. Et vous voyez dans ce texte que le prophète Jérémie va personnifier Jérusalem sous la forme d'une veuve. Une veuve frappée, humiliée. Et c'est le premier point qu'on voit dans ces versets. Nous voyons la triste condition de Jérusalem après sa chute. Elle avait tout pour réussir, Jérusalem. Elle avait les meilleurs sacrificateurs. Elle avait un temple bâti par Salomon. Elle avait eu des rois comme David. Elle avait une histoire, elle avait une alliance, elle avait une magnificence, elle avait une renommée, elle avait un pouvoir, elle avait Dieu en son sein, elle avait toute la protection de l'Éternel,
mais voici, elle est tombée. Elle est tombée à cause de la multitude de ses péchés. Et les dégâts sont immenses. Lorsqu'on lit attentivement ces versets, on voit qu'elle est comme une veuve privée de ses enfants. Sion, la magnifique, est devenue une femme hystérique, excusez-moi l'expression, que nul ne peut consoler. D'ailleurs, Jérémie dit, elle ne fait que pleurer nuit et jour, son visage se couvre de larmes, elle ne connaît point le repos, son cœur n'est saisi que d'angoisse, l'affliction et l'amertume ont rempli son âme, elle a perdu toute sa gloire et sa splendeur, elle a beau se souvenir des jours glorieux d'autrefois, elle est maintenant dans la détresse et la misère, sans secours, livrée à elle-même, elle est même un objet d'aversion et elle est méprisée. Au verset 8, Jérémie nous dit « elle soupire ». Littéralement, elle grogne. Elle est abattue. Au-dedans de son cœur, c'est l'absinthe et le poison. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est jamais vraiment repentie de ses péchés. Elle a joué avec le feu et Dieu est intervenu. Et Dieu l'a fait tomber. C'est dur à dire. Mais c'est la réalité de la parole de Dieu, c'est la multitude de ses péchés qui ont amené sa chute. Et si vous lisez les autres poèmes de Jérémie, nous le ferons plus tard, vous verrez tous les péchés qu'elle a accumulés à travers les décennies et les siècles précédents. Elle a agi dans un syncrétisme, c'est-à-dire elle a voulu en même temps servir Dieu et en même temps servir les Baals. Elle a mélangé sa foi, elle a laissé la corruption au sein de ses dirigeants, elle a multiplié ses impudicités et ses mensonges, elle a multiplié aussi les faux prophètes qui ne lui donnaient que des vaines visions trompeuses. Et lorsque vous voyez toute l'histoire d'Israël, vous ne pouvez voir que la patience de Dieu. Dieu a envoyé prophète sur prophète. Dieu a patienté, Dieu a demandé un saint retour. Et voilà que Jérusalem, malheureusement, a franchi ce point de bascule. Dieu a jugé. Et la triste condition de Sion nous est décrite. Frères et sœurs, pour nous rappeler quelque chose d'important, que la Bible nous dit, que l'apôtre Paul nous enseigne aussi dans le Nouveau Testament, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que lorsque les chutes sont là, les conséquences sont parfois irréversibles. La misère s'attache aux chutes. Et voilà, frères et sœurs, que la chute de Jérusalem, tout comme l'histoire d'Israël dans le désert, avec toutes ses difficultés, sont des exemples, doivent nous parler. Paul d'ailleurs le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1er, il dira « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Que dit l'apôtre Paul ici ? Il reprend l'histoire d'Israël. Et il dit à l'Église, il dit aux Corinthiens, et quelque part il nous le dit aujourd'hui, nous l'avons chanté, ta parole d'âge en âge. Elle est la vérité, elle nous percute aujourd'hui, nous, ici, dans ce lieu. Paul dit, n'oubliez pas, Israël a comme vécu un baptême. Elle a aussi partagé un aliment spirituel. Elle a comme été à la table du Seigneur. Mais la nation est tombée. Parce qu'elle n'a pas marché résolument avec le Seigneur. Et voilà que ces choses ont été écrites comme des exemples. Et frères et sœurs,
il faut que nous puisions dans ces textes de saints avertissements pour nos âmes. Parce que je dis, il est si facile de chuter. Il est si facile de perdre la course. Il est si facile de perdre ce que le Seigneur nous a donné. Il est si facile, à cause aussi du tentateur et de ses tentations, de mélanger les genres et de nous retrouver dans toutes sortes de conditions qui ne sont pas celles de Dieu. Alors, frères et sœurs, oui, la chute de Jérusalem doit nous avertir. À nous qui attendons le Seigneur dans sa gloire, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté, nous sommes appelés à marcher dans la pureté, la vérité, nous sommes appelés à marcher dans le Seigneur. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Deuxièmement, dans ces versets 1 à 9 de ce premier poème de Jérémie sur la chute de Jérusalem, nous voyons aussi malheureusement la jubilation des ennemis de Jérusalem à cause de sa chute. Au verset 7, il est écrit « Quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur, ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. » Et voyez-vous, frères et sœurs, lorsque quelqu'un chute, lorsque quelqu'un tombe, vous trouverez toujours des gens pour se frotter les mains et pour dire « Ah, je vous l'avais dit, c'était joué d'avance ». Vous trouverez toujours des gens pour mépriser celui qui chute. Mais voilà un des enseignements de Jérémie dans la chute de Jérusalem, c'est que ce n'est pas l'attitude de Dieu, c'est l'attitude des ennemis de Dieu. Ce n'est pas l'attitude de Dieu dans la chute de quiconque. Ce n'est pas volontiers que l'Éternel humilie les fils de l'homme. Le Seigneur ne se réjouit jamais de la chute de quelqu'un. La réjouissance est même interdite lorsque quelqu'un chute à côté de nous, même si c'est notre ennemi. Parce que la chute est toujours le produit du péché. David nous l'apprend, lui qui a pleuré amèrement la mort de Saül. Vous vous souvenez de ce texte ? Lorsque Saül n'est plus, lorsque sur le champ de bataille il s'est jeté sur son épée pour ne pas tomber dans les mains des Philistins. Et lorsque quelques instants plus tard, David va apprendre la nouvelle, oh, il ne va pas se réjouir. Il ne va pas dire « Ah, bon débarras, tiens, tant mieux, Saül est mort. Ah, maintenant à moi le trône !» Il y a trop de gens qui se réjouissent de la chute des autres. Non. La Bible nous dit que David va mener le deuil sur Saül et sur Jonathan. Il va composer le cantique de l'arc. Comment des héros sont-ils tombés ? Le prophète Abdias va enseigner la même chose à Édom, ce peuple ennemi d'Israël qui, au jour du malheur d'Israël, se repaissait de la vue de son frère. Il dira ceci, Abdias, chapitre 1er, verset 12, « Ne repaie pas ta vue au jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. » Frères et sœurs, lorsque quelqu'un tombe, même au milieu de nous, nous ne sommes pas là pour mépriser, nous sommes là pour pleurer. Jésus disait, les yeux pleins de larmes, à la ville, à Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses petits et tu n'en as pas voulu. » Oui, frères et sœurs, nous témoignerons des chutes des uns et des autres, témoignerons des chutes de ceux qui nous entourent, nous témoignerons des chutes peut-être même de nos ennemis, parfois de ceux qui nous en font voir de toutes les couleurs.
excusez-moi l'expression, parfois, et cela nous fera encore plus mal, nous témoignerons des chutes de nos enfants, nous témoignerons des chutes de certains au milieu de nous, et je le dis, nous l'avons vécu, nous témoignerons parfois de chutes de même certains serviteurs de Dieu. Le temps sera toujours aux lamentations, parce que les chutes ne sont que le produit du péché. Même lorsque Satan est tombé, le ciel s'est tu. Dans sa lettre concernant les faux prophètes, Jude écrira au verset 8 et 9, « Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que l'Éternel te réprime. » Frères et sœurs, lorsque quelqu'un chute autour de vous, lorsque la dévastation frappe la maison de quelqu'un, fût-il même votre ennemi, menez deuil, pleurez. Lamentez-vous selon le Seigneur. Demandiez la miséricorde de l'Éternel. Parce que, frères et sœurs, et le point il est là, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Si Dieu a jugé, n'oublions jamais que nous comparaîtrons tous devant son tribunal. Et que nous ne sommes pas à l'abri, nous ne sommes pas meilleurs. Si Dieu nous tient debout, c'est par sa grâce. Et uniquement par sa grâce. Voilà pourquoi je dois vivre ma vie en Christ, dans la foi, dans la communion de Dieu, dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Parce que oui, frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Il en va du salut de notre âme. Alors, troisièmement, dans ces versets 1 à 9 de ce premier poème de Jérémie sur la chute de Jérusalem, nous voyons aussi le rôle de Dieu. Et le prophète est très clair. Certes, oui, c'est bien Nebuchadnezzar et ses armées qui sont rentrés dans Jérusalem. Oui, c'est Nebuchadnezzar et ses armées qui ont réduit à néant l'armée d'Israël. Oui, c'est Nebuchadnezzar et ses armées qui ont mis la famine dans cette ville sainte. Oui, c'est Nebuchadnezzar et ses armées qui ont détruit le temple, tué les sacrificateurs et les prophètes, déporté les hommes fidèles. Oui, c'est Nebuchadnezzar et ses armées. Mais derrière, c'est Dieu. Et c'est difficile à dire parce qu'on se dit, mais Seigneur, n'es-tu pas un Dieu plein d'amour? N'es-tu pas un Dieu plein de compassion? N'es-tu pas un Dieu plein de grâce? Oui. Mes frères et sœurs, la patience de Dieu a des limites. Il use de patience afin que tous se repentent. Mais lorsque les points de non-retour sont franchis, sa justice sainte s'exerce. L'Égypte l'avait connue avec Pharaon. Israël vient de la connaître avec la chute de Jérusalem, comme pour nous dire que Dieu ne fait jamais deux poids, deux mesures. Autant il a châtié une nation étrangère, autant il a châtié son peuple. Et dans la fin des temps, la Bible nous dit qu'il châtiera même Babylone. Oh, non pas la vieille cité antique d'où Nebuchadnezzar est cité, mais Babylone la grande, le monde. Une grande chute arrive, malheur à ceux qui en feront partie. L'apôtre Jean dira au peuple de Dieu, sortez du milieu d'elle, parce que la dévastation sera grande. Alors oui, regardez le verset 5, nous l'avons lu, je le recite, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. C'est bien l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi Sion pourra dire au verset 12, et on va continuer la lecture maintenant de ce premier chapitre, au verset 12, Dame Sion,
Jérusalem pourra dire, je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé. Sion a étendu les mains, et personne ne l'a consolé. L'Éternel a envoyé contre Jacob les ennemis d'alentour. Jérusalem a été un objet d'horreur au milieu d'eux. Et regardez le dernier verset, verset 18, que je veux citer sur ce point. Il est très important. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. Et voyez-vous, ce que je note, c'est que Jérusalem, dans sa chute, ne blâme pas Dieu de l'avoir corrigé. Elle réalise, et c'est pour cela qu'il va y avoir de l'espérance, elle réalise que c'est elle qu'elle doit blâmer. Elle a été rebelle, elle a été désobéissante. Dieu n'a fait qu'appliquer sa justice. Et parce qu'elle prend conscience de son péché, parce qu'elle commence à rentrer en elle-même, comme le fils prodigue lorsqu'il a le nez dans la poussière, et qu'il comprend qu'il a péché, et que s'il en est là, ce n'est pas à cause d'autre chose que de lui-même, alors va jaillir de l'espérance. Parce que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie, mais c'est avec plaisir que Dieu relève le cœur contrit. Ah, et nous avons besoin de le comprendre. Jérusalem est dans une sainte et puissante repentance. Elle ne cherche pas des excuses, elle cherche la miséricorde de l'Éternel, de celui qui se plaît à guérir plutôt qu'à blesser. Voilà pourquoi le verset 9, et je le relis avec vous, et ce sera le dernier point de ce premier message sur ce texte des Lamentations. C'est le verset le plus important de ce premier poème. Sion va crier à Dieu. Elle a chuté, elle est tombée, les dégâts sont terribles, certaines conséquences sont irréversibles. Mais dans tout cela, elle prend conscience de sa chute et elle crie à l'Éternel. Et elle dit, vois ma misère, Éternel. Et c'est l'élément le plus poignant de la chute de Jérusalem. Sion va l'exprimer encore plus fortement dans les versets 20 et 22 de ce premier chapitre, et nous les lisons ensemble. Sion va dire, Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent, mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. On a entendu mes soupirs, et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur. Ils se sont réjouis de ce que tu l'as causé. Tu amèneras, tu publieras le jour où ils seront comme moi, que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Éternel, regarde ma détresse, car j'ai été rebelle. Et voyez-vous, frères et sœurs, nous vivrons des chutes. Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Nous témoignerons de chutes de certains. Nous ne nous réjouirons jamais des chutes de ceux qui tombent en défaillance. Mais pour qu'il y ait de l'espérance, pour qu'il y ait un espoir au milieu des ténèbres, lorsque Dieu permettra une chute,
nous serons attentifs à la repentance. Parce qu'il est écrit, et c'est Jérusalem qui le dit, « J'ai été rebelle ». Elle emploie le même langage que le fils prodigue, qui rentre en lui-même et qui se dit « J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et c'est lorsque les hommes, dans leur chute, commencent à prendre conscience de leurs péchés et des causes qui ont emmené leur chute, que l'espérance de la grâce peut jaillir comme une lumière dans les ténèbres. Ce que nous entendons de Sion, c'est un cri de cœur, un cri de repentance, un cri de détresse. Alors on peut dire, c'est un peu tard, hein ? C'est vrai. Il aurait tellement fallu que Jérusalem se repente avant. Il aurait tellement fallu que Jérusalem remette d'aplomb les choses dans sa vie avant. Mais voilà, la chute est venue, les choses se sont cassées, il y a eu des ruptures. Mais je le dis, vaut mieux tard que jamais, même s'il y a des conséquences. Et peut-être est-ce une parole pour quelqu'un quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Sion, tu as bien fait d'en appeler au souvenir de l'Éternel malgré ta détresse, parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il a blessé, mais il consolera. Il a détruit, mais il guérira. C'est ce que dit le prophète Osée au chapitre 6, verset 1er. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Voilà ce que nous pouvons dire dans ce premier message sur la chute de Jérusalem. Ça nous touche, parce que frères et sœurs, je le répète, que celui qui est debout au milieu de nous prenne garde de tomber, et moi le premier. Aucun d'entre nous n'est à l'abri. Nous avons tous besoin d'être sérieux avec Dieu et de vivre ce qu'il nous demande de vivre, dans les moments où il nous demande de le vivre. Et si quelqu'un au milieu de nous serait tombé, il y a de l'espérance dans la repentance. Il y a de l'espoir dans un vrai retour à Dieu. Parce qu'au milieu des ruines, tu pourras repasser sur ton cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Que ses compassions se renouvellent chaque matin. Jérusalem a chuté, mais elle pourra se relever car à Dieu, rien n'est impossible. Dieu permettra qu'elle reconstruise sur d'antiques décombres. Mais pour cela, il faudra qu'elle prenne conscience de sa chute et surtout, comme nous l'avons dit en introduction, qu'elle espère dans le Messie à venir. Parce que lui seul amènerait la consolation. Alors, frères et sœurs, que faire quand tout s'écroule sous nos yeux ? Que dire quand les brèches de nos inconsistances dans la foi ont emmené la dévastation dans nos cœurs ? Comment s'adresser à l'Éternel dans ces moments de chute, comme Sion ? Voilà pourquoi ce livre nous a été donné. Il nous faut vivre la repentance. Elle plaît à Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, de relever, de reconstruire et d'espérer. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole.